Dans ce Lexcha, nous allons aborder les techniques de présentation. Ce qui fait la différence entre un bon intervenant et un excellent intervenant, c'est souvent sa prestance. Une bonne prestance est innée. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Mais la prestance découle en fait de l'association de trois éléments essentiels que chacun peut apprendre à intégrer dans sa façon de parler: l'intonation, le langage corporel et l'utilisation de l'espace. Nous allons donc aborder ces trois thématiques-là. Commençons par l'intonation. L'intonation désigne la manière dont vous prononcez les mots pour créer une emphase et donner le ton de votre présentation. Comment allez-vous utiliser l'intonation pour votre présentation? Bien entendu, vous avez à prendre en compte votre voix, votre thème, vos objectifs, votre public, la salle et peut-être encore d'autres éléments. L'intensité sonore est l'amplitude relative de votre voix. Une intensité plus forte ou plus basse peuvent toutes les deux être utilisées pour attirer l'attention du public. Dans un premier temps, définissez l'intensité sonore de base appropriée, puis réfléchissez. Les conteurs utilisent plusieurs styles vocaux pour créer leurs personnages, souligner des idées, suggérer le mouvement et ajouter de la théâtralité à leurs prestations, ce qui permet à leurs auditeurs d'apprendre tout en écoutant. Comment pouvez-vous utiliser cette idée pour votre présentation? La hauteur du ton est la magnitude de la sensation auditive produite par un son, à l'instar de la propriété d'une note de musique, par exemple. Votre larynx vibre à une fréquence spécifique. C'est cette fréquence qui détermine la hauteur tonale. Le débit est la vitesse à laquelle vous parlez. Un débit rapide peut évoquer vitesse, excitation, énergie. Un débit lent peut évoquer des sentiments de type léthargie ou ennui, mais peut également être employé pour mettre l'accent sur des idées complexes ou des points particulièrement importants. Vous pouvez, pendant votre présentation, changer de vitesse de débit en fonction de ces critères-là. Les pauses. Fondamentalement, une pause désigne le fait de parler à un débit nul. Une pause ou moment de silence permet au public de réfléchir, d'assimiler des idées, tout en soulignant ce qui vient d'être dit. C'est aussi une forme de politesse. Les techniques vocales décrites précédemment permettent de jouer sur la théâtralité de votre présentation. Toute variation par rapport à votre débit, par rapport à la hauteur du ton ou l'intensité sonore normale accentue vos propos. Le langage corporel, lui, est une technique non verbale et vous pouvez l'utiliser pendant vos présentations. Votre corps parle pour vous. Vous n'avez pas toujours à dire les choses. Il le fait pour vous. Utilisez-le et il sera entendu. Le contact visuel consiste à regarder votre public et les différentes personnes qui participent à votre public dans les yeux. Pourquoi établir un contact visuel? Ça peut être pour impliquer votre public dans votre présentation, ou bien pour amener le public à vous faire confiance, ou bien pour montrer que vous êtes sûr de vous. Dans tous les cas, n'oubliez pas
que poser son regard sur quelqu'un équivaut à le toucher, à lui montrer qu'il est présent pour nous. La gestuelle concerne les mouvements de votre corps et de vos membres, mais cela peut aussi concerner des simples mouvements de vos mains. La gestuelle peut vous aider à montrer à quoi ressemble ou comment fonctionne quelque chose. Utilisez-la. La posture concerne la façon dont vous vous tenez, votre position. Tenez-vous droit, les épaules en arrière. Ne vous avachissez pas. Ne vous appuyez pas contre un mur. Essayez d'être le plus droit possible. Les mouvements sont la manière dont vous utilisez l'espace pendant votre présentation. N'ayez pas peur de faire quelques pas pour vous rapprocher du public. Vos mouvements ou absence de mouvements vous aideront à donner le ton de votre présentation. Si vous doutez de votre capacité à utiliser le langage corporel, planifiez votre gestuelle, planifiez vos mouvements, planifiez vos contacts visuels et pour cela, entraînez-vous dès la préparation de votre discours. Nous terminerons avec l'utilisation de l'espace. Vérifiez que tout le monde vous voit. Vérifiez que la première rangée de chaises est suffisamment éloignée pour que personne n'ait à tendre le cou pour pouvoir vous voir. Vérifiez que le public peut vous voir et voir aussi vos supports visuels. Et vérifiez enfin que vous disposez d'assez d'espace pour vous mouvoir. L'espace vous appartient, c'est vous qui faites une présentation. Organisez-le comme vous le souhaitez.